Donc deuxième tirage. Alors, ce coup-ci, on se rend compte qu'on a énormément de figurines qui ont deux coups possibles. On a Scarab, donc j'ai tiré une chaise, je m'en étais même pas rendu compte. Voilà, tout va bien. Star Sapphire, on a Zeus, on a Nemesis, on a Harley Quinn. Donc on a 5 figurines possibles qui peuvent être jouées sur deux coups différents. Donc on va commencer déjà par aller au plus simple, on va regarder nos communes. Donc la commune de Wonder Woman, ben, on reste sur quelque chose d'assez similaire à la Wonder Woman Princess of Themyscira qu'on avait tout à l'heure sur le premier tirage. Simplement, elle est nettement moins forte, elle est nettement moins consistante. Effectivement, c'est une commune, c'est pas une super rare et c'est pas un title character. On a une Amazon Warrior, un petit attaquant tertiaire à 20 points qui ma foi est pas mal. Pour 20 points, on a 4 clics de vie, on a de la charge sur 3, des bonnes stats. On a du combat réflexe, donc de la défense quand même assez élevée au contact. Par contre, s'il y a un gros tireur en face, c'est du pigeon. Hop, on a Eta Candy. Alors Eta Candy, là par contre, c'est vraiment le personnage qui en termes de jeu, n'a pas vraiment d'intérêt. Pour 25 points, je préfère mettre 5 points de moins et mettre l'Amazon qu'on a vu tout à l'heure. Après, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut éventuellement, pour le coup d'une action, placer un personnage nommé Wonder Woman. Euh, non, elle peut se placer pour attaquer un personnage qui a attaqué une Wonder Woman. Avec les stats qu'elle a, ouais, bof. Passable. La Huntress, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc c'est un bon petit attaquant secondaire ou tertiaire. L'Harley Quinn a deux dials. Déjà, on peut remarquer que sur le dial le plus élevé à 50 points, elle a de la proba, elle a de la charge, du sidestep, donc elle bouge tout le temps, elle a des bonnes stats. Elle est Amazon. Ma foi, c'est pas mal. La version courte, on n'a que les clics en sidestep. Là, c'est nettement moins intéressant. Donc la version en 25 points sera vraiment très rarement jouée, je pense. Maxiseuse pour 45 points. Hop, donc lui, il a du sidestep, il est Underworld. Il fait du Psychic Blast, il tire quand même à 7, mais il n'a pas de mouvement. Il fait de la barrière et du Mastermind. En plus, il peut générer des Minotaurs sur son leadership, mais on n'a pas tiré de Minotaur. Donc, j'ai pour principe de rarement, vraiment très rarement jouer des figurines qui ont des pouvoirs qui ne peuvent pas être utilisés en courte partie en CD. Nos points sont trop précieux pour être gaspillés sur des pouvoirs inutilisables. Donc là, clairement, Maxiseus ne sera pas joué dans aucun des formats, sauf vraiment catastrophe. Nemesis. Donc lui, Nemesis, là, on va être sur un tireur qui est furtif, qui a du running shot sur la deuxième partie de son dial, qui au départ fait de l'incapacité, ensuite fait du psychic blast. Pour 60 points, il tire à 6. Il est captain, il a un pouvoir sur les sidekicks. Ouais, à 60 points, je suis pas convaincu. La version à 40 par contre devient tout de suite plus intéressante puisqu'après un clic de furtivité on passe sur du running shot. C'est pas formidable, j'aurais préféré carrément commencer sur le clic de running shot, mais bon, il est quand même intéressant, mais bon, on pourra vraiment s'en servir qu'à partir du tour 4. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. À voir, à voir. Zeus peut être joué en 175 ou 100 points. Cosmic Energy, Mystique, il tire à 7 sur 3 cibles différentes. Il fait du running shot tout le long de son disque. Il a des bonnes stats, il a de la bonne défense, il a de la relance. C'est un must. Il sera joué dans les 3 formats, c'est certain.
il a un bonus pour les captains et les sidekicks. Il fait du pénétrant. Presque tout son dial. Et en plus, les personnages touchés divisent leur mouvement par 2 le tour suivant. Ah oui, non, il est vraiment monstrueux pour ses points. Vraiment monstrueux. Et en plus, il a 2 stop clics. Il a Impervious, et à chaque fois que ce clic est révélé, vous infligez du recul à chaque personnage adverse dans une portée de 2 cases. Ouais, c'est vraiment... on va être très clair, il y a mieux dans l'extension. Hein. Il y a très mieux dans l'extension avec Marie Shazam qu'on verra plus tard. Mais là, waouh, waouh, quelle pièce à jouer. Ouais, clairement, c'est la pièce sur laquelle on va établir nos constructions. Et puis on va pas se poser de questions, on va jouer en 175 points. À partir du moment où il a 2 stop clics, il vaut le coup d'être joué en 175 points. Parce que même en supposant qu'il prenne une grosse baffe, on est sûr qu'il aura une occasion de rejouer derrière. Et le fait d'arriver sur ces clics là peuvent faire en sorte qu'il riposte et qu'il gagne plus que ses points, d'autant plus qu'il a de la relance, qu'il a des stats de dégâts faramineuses quoi. Sapphire. Un bonus pour attaquer les Green Lantern Corps. Donc il y en a quelques-uns dans l'extension. C'est pas forcément un pouvoir qui va nous servir beaucoup. Ça peut ponctuellement être utile. Elle a leadership. Quand elle l'utilise et qu'elle réussit, les personnages alliés modifient leur défense de +1 jusqu'au prochain tour. Un bonus en défense si elle réussit son leadership. Ça coûte rien. Ça peut rapporter gros. On va clairement utiliser ça parce que ça c'est vraiment utile quoi. C'est vraiment très utile. Et enfin la chaise Scarab. Donc un disque assez court à 75 points, de la relance en fin de disque, au départ du running shot, du psychic blast, après de la TK et du vol d'énergie en super sens. En 50 points, il est en TK et en vol d'énergie ensuite. Il outwit. Il modifie son attaque de +1 quand il attaque plus d'un personnage avec un personnage ou plus avec un mot partagé. Armure, déité, monstre, rouleur, secret 6, Dark Knight. Je pense que sur déité il y a de quoi faire. Monster éventuellement. Le reste après ça sera pas très utile en scellé, mais ça peut quand même permettre, outre l'outwit, de gagner un bonus en attaque quand il cible un adversaire avec outwit. Par contre, bon, la suite du pouvoir sera pas utile puisqu'on n'aura jamais 6 personnages alliés avec le mot-clé Secret X. Action gratuite. Choisissez un personnage adjacent jusqu'à votre prochain tour. Scarab peut utiliser l'effet de tous les équipements équipés par ce personnage. Bon, nous on n'a pas d'équipement dans ce tirage là, mais des équipements il y en a dans l'extension, donc dans un CD il y a quand même quelque chose de pouvoir utiliser un équipement adverse. Scarab peut compter les cases depuis pour la portée et la ligne de vue depuis des objets non tenus et les personnages équipés adverses. Quand Scarab attaque de cette façon, il fait un maximum de 1 dommage. C'est pas forcément hyper intéressant pour de l'attaque. Par contre en soutien, sachant qu'il a outwit tout le temps et qu'il a à un moment relance,
ça peut être plus qu'intéressant. Sachant que l'objet non porté ou le personnage adverse équipé, il n'y a pas de, de, de distance, il n'y a pas de ligne de vue à avoir dessus. Ah ouais, c'est vraiment très très fort. Alors autant en 75 points comme attaquant, bof, autant en 50 points en soutien, il fait out-8, il fait proba, il fait TK. Ah ouais, il est quand même très très fort, il est balèze. Donc, pour le coup, donc moi je partirais sur une base Zeus Scarab. Donc là on serait sur 225 points, il resterait 75 points. Zeus étant un tireur, je mettrais bien un cogneur avec, donc je mettrais bien la Wonder Woman commune. Ouais. Ou alors j'en mettrais deux avec la Harley Quinn et l'Amazon. Je pense que mon hésitation se situera à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que je mets deux attaquants de contact pour solidifier le contrôle des pièces adverses pendant que Zeus va tirer, ou est-ce que j'en mets un gros histoire de faire des dégâts au contact en plus euh, des, euh, des dégâts à distance avec Zeus. Je pense que là ça serait une question de feeling. Je pense que deux attaquants serait mieux, et d'autant que Harley sur la première partie de son disque a relance. Donc là, ouais, je pense que je jouerais, oui, Harley Quinn et l'Amazon Warrior en plus. Donc ça nous ferait donc Zeus à 175, Scarab à 50, Harley Quinn à 50 et l'Amazon à 20 points. Si on monte en 400 points, si on monte en 400 points, ouais, on avait dit que ça c'était pas génial. Elle est pas mal. Là, je remplacerai pour le coup donc l'Amazon Warrior par Harley Quinn avec Wonder Woman pour faire 300 points. Je rajouterai Huntress qui me ferait 45 points, 345, et Harley Quinn en 50, ça ferait 395. Ouais, je pense qu'on partirait donc sur Zeus, Scarab à 50 points, Huntress, Harley Quinn à 50 points et la Wonder Woman commune. Et si on doit monter en 500 points, là ça devient un peu plus compliqué parce qu'on commence vraiment à être très très limité sur les bonnes pièces. Euh, il me resterait 105 points. Je mettrais peut-être la Sapphire à 60 points et il me resterait une quarantaine de points. Je mettrais peut-être le Nemesis pour faire un attaquant à distance en plus. Ça ferait une grosse pièce à distance avec Zeus, ça ferait une pièce moyenne au contact avec Wonder Woman, et plein de petits soutiens ou d'attaquants secondaires tertiaires pour accompagner tout ça, ça pourrait être pas mal. Voilà ma construction donc pour ce deuxième tirage.